Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Aujourd'hui, je te fais une guidance, donc générale, pas pour tout le monde, pour le sacré féminin, pour moi ce que j'appelle le sacré féminin, donc c'est pour les filles. Et en sachant qu'on a toujours une partie féminine à l'intérieur de soi et une partie masculine à l'intérieur de soi. Et que donc, les guidances que tu regardes, quand c'est pour masculin, ça peut très bien te parler si tu es une femme. Voilà. Et quand tu regardes une guidance pour le sacré féminin, eh bien, si tu es un homme, ça peut aussi très bien te parler, puisque tu as aussi une partie féminine en toi. Voilà. Allez, c'est parti. Allons-y avec le grand jeu donc, de Mademoiselle Lenormand. J'aurai à la fin une petite anecdote à te dire justement par rapport aux flammes jumelles. Donc le sacré féminin, pour moi c'est donc le féminin sacré dans les couples divins. Ici les questions de flammes jumelles ou d'âmes jumelles. Alors je ne me reconnais pas du tout, d'ailleurs très rarement dans les tirages pour le coup. Je peux te le dire maintenant, chaque fois que je tire, je ne retrouve pas ma situation personnelle dans les tirages. Et là encore moins. Alors tu vas me dire si toi ça te parle. Du coup je suis assez étonnée là de ce que je suis en train de sortir. Bon, tu me diras si ça te parle parce que je t'avoue que je suis très étonnée de ce qui est en train de se passer, de ce que je vois dans mon jeu de cartes là. À qui ça parle ça? Ok. J'arrive pas à la... Ah d'accord, ok. Ah ok, d'accord, ok. Bon. Déjà, j'ai un passé qui est ici. Présent, t'es ici, sacré féminin. Et ici, futur. On va se mettre comme ça, regarde. Voilà. Très bien. Est-ce que je peux agrandir encore? Est-ce que tu vois tout? Oui, ça peut le faire. Oui. Très bien. Alors. Toi, tu es là. Hein, tu es exactement ici avec le 7 de trèfle. Ici, les questions de séduction avec cette carte-là et les questions de s'élever, d'atteindre ses objectifs en utilisant tous ses dons, tous ses talents, qui forment aussi le charisme, hein, d'utiliser ton charisme, ton pouvoir séducteur, d'être cette femme séduisante, je dirais plus. Non pas d'être cette femme séductrice, comme il m'est déjà arrivé de dire dans certaines guidances, qui utilise la séduction pour avoir du pouvoir sur les autres, mais cette femme séduisante qui utilise son charme, tout son charisme, et non pas, j'ai pas parlé de ses charmes, pour arriver au but qu'elle souhaite. Là, ce que je ressens dans la carte, parce que là, je crois qu'en fait, on a le dieu Pan, je crois que c'est le dieu Pan, j'irai voir tout à l'heure, j'irai vérifier, qui s'est transformé en Capricorne. D'accord, là, c'est un Capricorne. Pour séduire, en fait, Hercule, je crois. Voilà. Mais tu vois, il est aussi question de grimper la montagne. Et on arrive à ses objectifs, justement. Là, le printemps arrive, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. L'herbe repousse. La neige a fondu, bien que encore en ce moment les sommets soient enneigés. Je parlais hier du sacré masculin qui devait être à la montagne, parce que je le ressentais vraiment à la montagne. Alors bien sûr, tous les sacrés masculins n'étaient pas à la montagne. Mais là, pour moi, il est question de printemps, quand la neige aura fondu. Alors mars-avril en fonction des stations. Parce que, à fin mars, on a encore de la neige, même dans les Pyrénées. Voilà de quoi ça te parle.
On va aller voir un petit peu plus dans les détails après, mais ici, il a été question de tromperie, de mensonge, de vol avec cette carte de 10 de pique. Ici, on est dans le passé, hein. D'accord? On voit qu'on a été trompé là. Tu vois cette femme-là, hein, elle regarde dans un tiroir. On voit très très bien, je te l'approche, qu'elle n'est pas censée regarder dedans, hein, voilà. Et là, il était vraiment question d'un entourage ou d'une personne vraiment mal intentionnée, jalouse aussi et méchante, qui a créé le trouble entre deux personnes. Voilà. Alors ça peut très bien parler à deux hommes aussi, hein, d'accord, ou à deux femmes, qui a vraiment créé le trouble entre deux personnes, parce qu'ici il était question de sentiments profonds, c'est la constellation ici qui nous le dit. Et d'ailleurs, alors on va aller voir quelle constellation c'est, je m'en souviens plus tout à coup. Donc, ici, je revenais avec la constellation. Et la constellation, c'est la harpe de Georges, hein. Dans cette constellation-là, on a aussi, donc on a la harpe de Georges, mais on n'a pas que ça. On a Bételgeuse et les lévriers. Et en fait, elle nous parle, il faut savoir que les trois ensemble nous parlent d'un voyage qui a été regrettable. C'est-à-dire qu'il y a eu abus de confiance, et on l'a vu ici avec le 10, avec le 10 de pique, qui parle d'abus de confiance aussi, où on a été trompé. Et d'ailleurs, cette carte fait partie des événements imprévus, hein. C'est quelque chose qui est tombé dessus, et il a été question, du coup, avec le grand sujet de chagrin et de perte. Voilà, cette jeune femme, elle s'est retrouvée seule. On voit qu'elle est un petit peu perdue, en fait. Elle est dans la forêt. Ouais. En fait, c'est l'Averne, c'est la déesse des voleurs qui est accompagnée de loups. Hein, ce sont des loups. Je trouve que les loups ressemblent un peu à des cochons, mais bon. Et on te dit que l'Averna, divinité romaine infernale, protectrice des escrocs, partageait avec les loups leurs ruses et leurs malices. Elle établissait ses sanctuaires dans des endroits malfamés ou bien dans de sombres bois. Donc, ouais, elle est complètement paumée, hein, c'est clair. Mais pour parler poliment, pardon. Ici, il est question avec la cartomancie, le 10 de pique, de vol, de perte, de chagrin. C'est pas une carte qui est positive, tu l'auras très bien compris. Par contre, on a la figure géomantique. Donc là, on voit que le X est relié au nombre 13. Donc moi, ça me parle du fait que ce qui s'est passé a permis une profonde transformation, une profonde transmutation. Donc ça a été une véritable mort, oui. Oui, parce qu'il y a eu séparation, parce qu'il y a eu perte de quelque chose. Et là, de quelqu'un, on a commencé à le voir après. Mais avec la figure géomantique, tu vois les petits points qui se trouvent sous le X, hein, et bien, ces petits points qui se trouvent sous le X s'appellent conjonctio. Et ça veut dire, ça parle de l'union. Ici, ça représente le mariage ou les amours honnêtes. Donc, quelque chose a été fait pour mettre... comment on appelle ça? Bon, pour mettre le bazar entre deux personnes, pour séparer deux personnes. Et quand je vois le petit sujet qui est tourné donc vers, hop, toi là, qui est le 7 de trèfle, eh bien, on voit qu'il est tout à fait probable qu'une femme ait mis le bazar dans un couple. Et le mettre peut-être encore, si ça apparaît dans le jeu, là, c'est que c'est dans les énergies. Mais c'est éloigné, c'est dans le passé, et on voit bien que c'est dans un passé, là, plus lointain. Voilà, quand tu t'éloignes par là, on est vraiment dans un passé qui est plus lointain. Là, on revient vers le présent est au centre, ici. Et
ici, ce qui s'est passé, c'est que, bah, on t'a dit avec le 10 de pique ici, c'est qu'on te disait, bah oui, que tu as laissé ceux qui t'entouraient aussi peut-être hein, prendre trop d'emprise sur toi. Il y a des sacrés féminins qui ont été sous emprise. Sous emprise peut-être d'autres personnes ou de parents toxiques ou d'entourage toxique ou sous l'emprise d'un pervers ou d'une perverse narcissique. Ou tout autre encore. Et ici, il a été question donc de remettre de l'ordre dans ses affaires, en soi, de revenir en soi, de rester droite dans ses bottes aussi. Ça parle de fermeté, c'est-à-dire que ça a été assez important. Il a fallu ne pas perdre la face ici. Et c'est vrai que quand tu es avec un pervers, une perverse narcissique, je suis bien placée, puisque le papa de mon fils est pervers narcissique. Enfin, il a cette pathologie-là. Il faut apprendre à rester droite dans ses bottes, hein, ou droit dans ses bottes, justement. Il y a une certaine fermeté aussi à avoir, d'éviter d'être dans la naïveté, dans la mise en place de ses actions, hein, et qui évite justement l'abus de confiance. Ici, il y a une nécessité d'être méfiante, sacré féminin, et de te protéger. Voilà. Hein, par la suite. Et on voit de toute façon que tu y arrives. Hein. Là, la paix revient. Et tu vois, là, on a quand même des cœurs parce qu'on a beaucoup de cartes noires aujourd'hui. Mais ce que je ressens, c'est comme si... là, je pense que peut-être que ça remue encore chez certaines. Je vois qu'on a les flammes. Ici, on a le feu. Est-ce que je peux avancer? Ouais. Regarde au centre, là. Là, tu as les flammes ici, tu vois. On va pousser ça, ça sera mieux. Là. Et alors là, c'est pas Hercule, excuse-moi, c'est le géant. C'est un géant, hein, c'est pas Hercule. Mais et puis, du coup, ça me parle d'une chose. Là, je passe du coq à l'âne, hein, je m'excuse, mais tout d'un coup, c'est qu'il y a aussi des sacrés féminins là qui sont en train de, suite à ces événements-là, ça leur a appris justement à s'affirmer, à se positionner, à ne plus se laisser abuser. Parce que là, il a été question de trahison ici, hein, d'accord, toujours d'abus de confiance, de trahison. Mais là, il était question quand même, malgré un événement sinistre, d'amour profond. Voilà. Et là, c'est que il y a eu un apprentissage dans le fait que sacré féminin, maintenant, tu as eu envie de... Tu as vu ta valeur, tu as vu tes dons, tes possibilités, tu es en train de prendre confiance en toi et justement d'aller utiliser tout ton potentiel et donc aussi tout ton charisme. Je crois que tu es surtout en train de prendre conscience du charisme que tu as, du charme que tu as, de l'élégance, de la beauté que tu as, et qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et ça, maintenant, tu l'utilises pour t'élever au-dessus des soucis, au-dessus de ce qui t'a fait souffrir. On grimpe la montagne. Les difficultés, elles passent, hein, ce sera derrière. Hein. Ça va être terminé, on ne le retrouve pas après dans le futur. Donc comme je dis, dans certaines vidéos que tu regarderas, des fois le futur est là, et le passé est là, c'est complètement inversé. Et c'est confirmé dans les guidances personnelles que je fais, puisque parfois j'ai le passé... de la personne à qui je fais la guidance ici, à gauche. Parfois, je l'ai à droite, c'est pareil pour le futur, inversement, quoi. Donc, ça peut complètement bouger. Et ça, c'est d'abord en ressenti, puis après, c'est confirmé par la personne. Mais ici, le passé, le présent, le futur. Voilà. Les aspirations et les désirs. Hein, on avait le désir d'être avec cette personne, de pouvoir être en relation avec elle de manière sereine. Ça ne s'est pas du tout passé comme on aurait voulu. Néanmoins, on s'en sort et on retrouve la paix ici. C'est-à-dire qu'on a appris de ce qui s'est passé, de cet abus de confiance, les trahisons qu'on a pu vivre, ou alors on s'est senti trahi, et aussi on peut du coup s'être
complètement trahi soi-même dans le fait aussi, quelque part, de mettre un masque et de ne pas voir sa véritable valeur. Hein, quand on parle ici d'utiliser la séduction, le charisme, le charme pour pouvoir s'élever au-dessus des problèmes et atteindre les buts souhaités, c'est aussi mieux se connaître et se voir, arrêter de se cacher, de se saboter aussi quelque part. Hein. Voilà, ça me parle de ça. Prends que ce qui résonne en toi et lâche le reste. Voilà, fais preuve de discernement. On va aller voir le 2 de pique. Là, c'est vraiment la guerre de Troie, tu vois. Donc, ça a été la guerre, les conflits. Le petit sujet, là, il nous parlait quand même, tu vois, de vengeance, de préparatifs, de vengeance, de punition sévère, de choses comme ça. Donc, je te disais de te protéger tout à l'heure par rapport au 10 de pique. Comme c'est quand même pas loin du présent, attention. Attention parce que là, de quoi ça me parle? Ça me parle que on a un entourage abusif ici ou une énergie tierce. Mais en fait, je le ressens très fortement dans l'énergie qui est en train de s'activer de manière un peu plus forte. Hein, c'est comme si elle sentait que tu lui échappes. Ouais. Et du coup, elle resserre les griffes. Elle resserre ou les serre là d'un aigle pour pas te laisser partir. Bon, c'est une image, c'est une métaphore. Je suis pas sûre d'avoir pris la bonne image, mais voilà. D'accord? Donc, complètement. Et à la fois, ça me parle d'un homme aussi. C'est ça qui vient de me perturber tout d'un coup. Et c'est pour ça que j'ai mis un temps d'arrêt parce que j'ai eu 2 secondes à me dire mais attends, t'es dans quelle guidance là? Mais t'es pour le sacré féminin. Et là d'un coup, il est question d'un homme. Donc il doit y avoir... Excuse-moi parce que je suis un peu perturbée là pour le coup. Ça m'a... Oui. Ça m'a mis la tête, tu sais, dans le coton, dans du coton. Il doit y avoir chez certains sacrés féminins des jumeaux pour qui l'énergie tierce doit être dans tous ses états et a dû, parce que j'entends hystérie, et a dû péter un câble, a dû péter les plombs, hein. Excusez-moi l'expression, mais le terme, j'ai pas de terme plus doux. Ouais, dans les énergies, là, ça vient de me mettre... tu sais, comme si tu venais de te prendre un coup à la tête. Là, c'est ce que j'ai. Donc, oui, protège-toi, sacré féminin, parce que du coup, ça peut être effectivement l'énergie tierce de ton jumeau ou de ta jumelle qui s'énerve. Et donc, protège-toi quand même. Bref, on passe à autre chose. On n'oublie pas que ça reste dans le passé, mais il se passe quelque chose ici. Donc voilà, juste vigilance, c'est pas la peine d'avoir peur. Je reprends mes esprits et on glisse vers le positif. Je savais qu'il y avait un truc dans cette guidance là. Dès que j'ai sorti les cartes, il y avait quelque chose qui me plaisait pas. On va aller vers le positif, on va respirer profondément. Et je vais aller voir le 2 de pique. Je me calme un peu là parce que ça m'a... Ah, c'est particulier, hein. Ce qui me gêne, c'est l'énergie que j'ai reçue là, que j'aime pas du tout. D'habitude, j'ai des sensations fortes avec le sacré masculin, tu vois, et j'arrive à en avoir dans le sacré féminin, mais en fait, ça concerne toujours le sacré masculin, cette histoire. C'est le fait d'être en empathie aussi. Je te parlais tout à l'heure du Capricorne. Et oui, je voulais revenir là-dessus parce que c'est important. Cette carte, elle montre aussi que sacré féminin, tu es en réflexion et en maturation. Hein, parce que le Capricorne parle de ça aussi, de réflexion et de maturation. Ici, on a un talisman, là. Alors que je ne me trompe pas avec les talismans parce que sinon, ça arrive.
assez souvent que je me trompe dans les talismans. Je vais aller voir mieux où elle est. Tac. Je ne sais plus lequel c'est celui-là. Bon, toi, si tu as déjà trouvé avant moi, ça ressemble à Saturne. Mais je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier quand même. On va aller voir le 2 de pique. Et ce fameux 2 de pique là. Hop. Femme de pique. Il nous parle de protection et de conseil. Et je sais que j'aime beaucoup cette carte là parce que je te la montre. Il est vraiment question, voilà, il est vraiment question d'accalmie. Tu vois, les soldats, c'est comme s'ils allaient payer une traite. En fait, te dit que les Grecs prêts à venger Ménélas, d'accord, bah non, en fait, c'est pas une retraite. Prépare le combat et consulte le prophète Calchas. Voilà, je pense que c'est H doit se dire que ou Calchas, mais je l'entends pas trop comme ça, si tu connais. Et ici, mais si, on parle d'accalmie. Oui, voilà pourquoi je disais accalmie. Parce qu'en fait, il y a les... Donc si, il est bien question de ça. Parce qu'on regarde le petit sujet de gauche, hein, qui est tourné vers le géant, là, qui te représente, là, tu vois, vers le 7 de trèfle que tu vois au fond, là. Et voilà. Et donc ici, on te parle avec l'étoile. C'est l'étoile des doubles gémeaux. Tu te rends compte? On a des jumeaux, là, en haut, dans la constellation, c'est Castor. Castor est l'étoile des doubles. C'est l'étoile, pardon, excuse-moi. C'est l'étoile double des Gémeaux. Voilà, c'est l'étoile double des Gémeaux. Il est question avec la lettre U que tu vois donc là, d'obstination, d'idéalisme et d'utopie, évidemment. Hop là, mais t'inquiète pas, on va aller voir plus loin. Hein. Je te disais donc c'était bien Saturne, en fait le talisman, et qu'il était bien question de structure et de persévérance. Hein. C'était vraiment ça. Donc ici on te dit que il est toujours question de prendre des conseils et des avis avant de s'engager dans une affaire ou une situation quelconque, donc quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que tu fais aussi attention au niveau professionnel, parce que Sacré Féminin, ici, il s'agit aussi de tous les domaines de ta vie. Hein. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on retrouve la même énergie donc, par rapport à chaque carte. Chaque carte se lie avec les autres hein, dans tout jeu et avec le thème général du jeu dans l'instant. Et chaque carte apporte une énergie pour chaque domaine de ta vie, donc soit sentimental, professionnel, financier. Et la santé aussi, également. Bon, je vais moins voir dans la santé, parce que ça c'est plus délicat. Mais là, on te dit que même si les échanges affectifs sont encore en tension, puisqu'il s'agit d'une guidance flamme jumelle quand même, il y a une légère détente qui est en train d'intervenir, hein, qui est sur le point d'intervenir. Donc là, ce dont on me parle, c'est que certainement avec la pleine lune, là, ici, on va enterrer la hache de guerre. On va avoir le chaman et moi je l'appelle le chaman, et on enterre la hache de guerre. Voilà. Et en tout cas, on tente de l'harmonie, la paix, on tente de faire régner la paix et l'harmonie. Et là, on te parlait tout à l'heure avec Saturne ici, le talisman, c'est qu'on va t'aider à ça. Et c'est avec de la persévérance. Hein. Il est question de temps, de persévérance, de foi avec un grand F, je pense. Ça, c'est moi qui le dis. Et avec persévérance, donc... eh bien, les relations vont retrouver leur calme et leur sérénité. Donc même si ça te parle dans un domaine professionnel, prends aussi dans le relationnel, dans le professionnel, tu peux prendre aussi le mettre pour ce domaine-là aussi. Hein, c'est valable, voilà, c'est valable pour ce domaine-là aussi. C'est ce coup de massue que j'ai pris énergétique dans la tête, là, il m'a un peu perturbée. Voilà. Et d'ailleurs, tu as une activité professionnelle, je ne sais pas dans quoi tu es, Sacré Féminin, mais qui va évoluer vers le succès. Donc, focalise-toi sur tes affaires et tes entreprises parce qu'elles vont être favorisées et facilitées. Et d'ailleurs,
je te parlais d'aide et de soutien, de prendre des avis, des conseils, mais avec le talisman ici de Saturne, les aides et les conseils viennent, hein, ils vont venir de l'extérieur. Tu vas les avoir. Donc focalise-toi sur ce que tu construis, c'est important. Et donc on te donne ici de bonnes énergies physiques. Donc, quelle que soit la décision que tu prends, s'il y a un engagement à prendre, on te dit de t'adresser à des personnes compétentes pour te conseiller de toute bonne foi. Donc, si tu as, moi, ça me fait penser d'un coup, là, donc à certaines qui peut-être sortent d'une relation perverse narcissique, qui ont besoin ou qui se sont rendues compte qu'elles étaient dedans et qui vont avoir besoin de conseils, hein, ou alors une relation voilà, toxique, une personne toxique, en tout cas, qui vont avoir besoin de conseils pour se protéger, pour se sortir de là. Aussi, ou que ce soit dans le domaine professionnel, ça peut te parler aussi. Mais si c'est là, ces deux-là, c'est quand même dans les énergies, bon, on est dans le passé, mais c'est dedans, on y est. Bon, il y a quand même une vigilance à avoir, et donc va prendre tes conseils, va prendre tes avis. Il est pour se protéger en cas de difficulté, c'est juste prendre les devants, c'est pas avoir peur, hein. Vaut mieux être prévenu, hein, comme ça t'es tranquille. Hein. Voilà, alors je voulais aller affiner, je sais pas pourquoi ce 2 de pique qui m'attire beaucoup là. Bon, après on a un 6 de cœur, donc on a quelque chose de très très chouette avec le 6 de cœur qui fait partie du domaine du mariage. Avec le 6 de cœur, donc il est, hop là, ici, on va tourner avec la petite plante, tu vois. Voilà, tu le vois, le 6 de cœur, il est ici. Et on voit qu'il est question de la matière qui s'est transformée en pierre philosophale. L'alchimiste se repose parce que la transmutation a eu lieu, ça y est. Et là, on a un homme qui convoite vraiment, qui a dans le cœur vraiment une femme ici. Et en fait, on dit que cette femme est l'objet de tous ses désirs à cet homme-là. Et plus que jamais. Là, il y a des sacrés féminins qui se sont fortement positionnés peut-être par rapport au sacré masculin. Voilà, puis si tu es en couple homosexuel, bah, de toute façon, il s'agit de l'autre et la personne. Tu t'es positionné par rapport à la personne avec qui par rapport à la personne que tu as dans le cœur, pardon. Et ça l'a fait réagir. Là, dans les énergies, il est en train de vraiment de se passer quelque chose, quoi. J'arrive pas, j'en parlais avec ma copine flamme jumelle aussi tout à l'heure, qui m'a fait des retours. Et puis, j'en discutais aussi avec Alex et les cartes de la chaîne Alex et les cartes. Certaines connaissent et certains. Et justement, on discutait et on se disait que oui, en ce moment, ça remuait pas mal et qu'il se peut, bon, comme toujours, hein, à chaque pleine lune aussi, mais que là, il y avait une transition, une transmutation qui était en train de se produire très sérieusement pour les duos. Ça me fait penser, donc là, on est plutôt, on est en fin de parcours, hein. Alors, ça peut te parler en fin de milieu de parcours éventuellement, mais bon, ça, je parle pas trop des parcours parce qu'il y en a qui savent pas toujours où est-ce qu'ils sont arrivés. Mais c'est sûr que quand tu as retrouvé la tranquillité, la sérénité, quand tu n'es plus non plus toujours forcément à avoir ton jumeau tout le temps dans la tête, ouais, tu as retrouvé du calme. J'ai éternué. Et bien, quand tu as retrouvé cette sérénité, tu es plus en fin de parcours quand même. Tu as dépassé les épreuves là et tu es plus focalisé sur ta vie, sur ce que tu fais, sur ce que tu as envie de réaliser. Mais bien sûr, le lien est toujours là et tu as des connexions énergétiques qui peuvent même être augmentées d'ailleurs. Hein. Tu peux encore plus sentir ton jumeau, mais tu es plus dans la gratitude de cette rencontre que... en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu n'es pas du tout dans le jugement de ton jumeau. Si tu es dans le jugement par rapport à ton jumeau ou ta jumelle, bon, il y a encore du travail. De toute façon, il y a toujours du travail, hein, mais c'est que là,
Non, il y a encore quand même des choses profondes à guérir là. Alors, oui, je voulais voir le 2 de pique pour aller approfondir. Je te parlais du 6 de cœur, je t'en ai parlé. On te parle vraiment d'une belle réalisation. Et le 2 de pique, je ne sais pas où il est. On va parler du 6 de cœur. De toute façon, je t'ai parlé du 2 de pique déjà. Et le 6 de cœur, donc on est dans le secteur du mariage pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et ici, on peut avoir aussi une différence d'âge. Il est question de différence d'âge dans les deux petits sujets ici, dans tous les cas. Il y a une différence d'âge pour les deux. D'accord? Voilà. Peu importe dans quel sens c'est. Mais en tout cas, tu vois, le petit sujet que je suis en train de te montrer là, avec ce couple-là, il est question de proposition de mariage entre deux personnes d'âge différents. Alors, tu vas sauter au plafond, sacré féminin. J'ai pas dit que tout le monde allait se marier. Hein. Je sais pas s'il y en a qui vont se marier, mais si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire. Hein. Ben, je sais pas, moi, peut-être qu'il y a... En tout cas, ça me parle. En fait, ce que j'entends, c'est des déclarations pour certaines personnes. Hein. Pas pour tout le monde, ok? C'est une guidance générale. Donc ici, en tout cas, on te dit que malgré les contradictions que l'ambition, là je lis, hein, l'argent et l'amour font commettre, une jeune femme, bon, et une femme, seule y trouvera son compte. Aboutissement, épanouissement, bonheur durable, même si des contrastes existent. Donc ça veut dire que là, ça demande de regarder au-delà des apparences, de lever le voile, et on te dit que aussi, malgré les apparences, il est en train de se passer quelque chose. Et que malgré les difficultés, les contrastes, c'est possible. D'accord? Si tu es bien dans une relation de flamme jumelle et que tu, ou d'âme jumelle et que tu as bien identifié cela comme tel avec toutes les caractéristiques que tu peux avoir. Et je te ramène aux chaînes de Fabien Marchand, David Sabat, Aline Gardinier, En route vers soi, de Nathalie Ebner, bon, et bien d'autres, d'accord? Et Anouchka, flamme jumelle. Je crois que tu as les portes de l'éveil aussi. Bon, voilà, après, il faut toujours prendre ce qui résonne et pas se perdre, mais parce que trop d'informations tue l'info. Mais voilà. Surtout pas se tromper dans quoi tu es, parce que ça peut être dangereux aussi. Fais preuve de discernement toujours. Ici, on te parle d'amour réussi ou original avec le langage des fleurs. Ici, tu vois. Et le langage des fleurs, ici, tu as le lierre enveloppant un lys sans fleurs, le vieillard amoureux, rose de France, supériorité, sauge fleurie, nécessité fait loi. Et on te parle d'amour réussi ou original. Et on te parle avec la constellation. Nous avons le bélier, le bouvier, la grande ours, la tête du dragon, le fourneau. On te parle de plénitude dans un voyage. Eh bien, bélier, c'est en avril. Et je te parlais de printemps. Pour moi, il va se passer vraiment...